Et yo la team, bienvenue sur la chaîne de Lucas Foot. On se retrouve aujourd'hui pour notre classement, la vidéo la plus attendue sur ma chaîne YouTube, notre classement de la prochaine saison à venir, donc 2025-2026 qui commence ce vendredi. Voici donc mon classement. Bien sûr provisoire, il y aura peut-être des changements et peut-être que l'on verra au fur et à mesure des équipes surprises qui auront complètement changé le cours de cette saison, ou à l'inverse des équipes flop. Ça sera tout au long de cette superbe saison que l'on suivra bien évidemment en live ensemble. Et on commence donc sans plus attendre avec le 18e de notre championnat de Ligue 1. Et pour cette dernière place, moi je pense qu'il n'y aura pas de surprise, beaucoup de personnes y pensent. Je verrai tout simplement le FC Metz qui fait descente-montée depuis plusieurs saisons maintenant. Ils viennent de remonter, je pense que ça va être très compliqué. J'ai pas vu un gros mercato du côté messin. Je pense que ça va être compliqué pour les joueurs de Metz. Je pense pas qu'ils réussissent à se maintenir et pour eux ça serait la relégation donc, avec une dernière position cette saison. En 17e position, moi je verrai tout simplement un autre promu. Là non plus il n'y a pas eu un mercato extraordinaire de leur part. Pour moi ça sera le FC Lorient. C'est pour moi le plus sûr, hein. Le FC Lorient en 17e place. Malheureusement pour eux ils n'iront pas plus loin dans cette saison de Ligue 1 et redescendront pour la saison prochaine. Par la suite les amis, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je mettrais le FC Nantes tout simplement en 16e position. Les Nantais qui ont du mal un petit peu, hein. On a vu pourtant beaucoup de recrues à Nantes. Ça a quand même bien changé du côté du FC Nantes, mais que des recrues, voilà. Est-ce qu'elles ont le niveau pour la Ligue 1? On ne les connaît pas, c'est des joueurs qui viennent d'autres pays, des pays un peu moins football tels que l'Écosse ou encore la Norvège, etc. Donc à voir ce que donne le FC Nantes cette saison. Et maintenant pour le top 15 avec cette 15e place, après Metz, Lorient et Nantes, je partirai sur une autre équipe moyenne depuis plusieurs saisons, hein, le Havre tout simplement. Pour les Havrais qui vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, même si ça va être très compliqué pour eux. Je les vois pas passer, franchement. Le mercato n'a pas été flambant neuf non plus. Je les vois pas aller plus loin que cette 15e place. Ça va être très compliqué de monter plus haut pour eux. Après voilà, hein, peut-être quelques surprises, même si moi non, je les vois pas plus haut que la 15e place. 14e les amis, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi sur celle-ci, mais moi après leur pré-saison catastrophique, avec 17 buts encaissés face à des clubs allemands, les Toulousains tout simplement qui font une pré-saison catastrophique. Voilà, entre le 8-0 infligé par Stuttgart ou encore le 7-0. Ça va être très compliqué pour les joueurs de Toulouse qui ont perdu en plus des très bons piliers tels que Abourlal. Moi je les vois pas du tout faire mieux que cette 14e place. Les Toulousains qui ont déjà montré des petits signes de faiblesse lors de la fin de saison dernière. À plus avec les départs de Dalinra, etc. Je pense pas que ça sera possible pour Toulouse d'aller plus haut que cette 14e place. 13e maintenant, en 13e position, une équipe qui a fait une très bonne fin de saison dernièrement avec leur nouvelle recrue Esteban Le Paul qui a beaucoup donné en attaque. Pour moi je placerai le SCO d'Angers tout simplement, qui ont fait une plutôt pas mal fin de saison. Le SCO d'Angers, encore une fois, très peu de recrues, de turnover dans l'effectif. Voilà, peut-être que ça va être un cadre un peu plus solide, on va dire, que Toulouse ou Le Havre. Donc c'est pour ça que je les mets en 13e position. Enfin les amis, avec le mercato qu'ils sont en train de faire, certains les verraient beaucoup plus haut. Pour moi, je les vois pas du tout plus haut que cette 12e place. Je les vois même en flop, hein. Vous avez juste à regarder mon short, ma vidéo que j'ai sortie récemment, voilà, sur mon flop, les champions top 3 flop, etc. Et je l'ai mis en flop. Pour moi, je pense que le Paris FC, on a beaucoup trop d'attentes sur le Paris FC pour cette saison. Les promus de Ligue 2, très gros mercato certes, 3e budget de Ligue 1, donc c'est logique aussi. Mais voilà, si Kevin Trapp venait à signer, ou encore avec les arrivées d'autres joueurs qui ont déjà apporté leurs fruits,
pendant cette pré-saison. Je ne sais pas s'il serait capable de faire une grosse saison. Pour moi, 12e place maximum pour le PFC. 11e place maintenant, les amis, la J Auxerre que je viendrai mettre juste derrière ce top 10 malheureusement. Auxerre, voilà, qui ont eu quelques recrues, quelques départs, mais bon, pas encore assez de turnover pour moi aussi durant le mercato de la J Auxerre. Ça va être compliqué pour les Auxerrois, je ne les verrai pas mieux que cette 11e place. Les amis, on passe au top 10 maintenant. Pour le top 10, ça va être simple. Moi, je verrai le Stade Brestois en 10e place. Moins bonne saison que la dernière, mais je pense qu'ils sont capables d'aller encore chercher un top 10 cette saison, même s'ils se sont fait un petit peu prendre des joueurs, on va dire. Ludovic Ajor qui est fait de retour, mais Madi Camara, le maestro, a quitté le club. Pierre Lesmelou aussi, Del Castillo également. Ça va être compliqué pour les Brestois, sans oublier Marco Bissot aussi qui a rejoint Aston Villa. Donc pour moi, ça va être plutôt compliqué, même s'ils ont quand même réussi à recruter Mayeki en gardien prêté par Monaco pour remplacer Bissot. Mais voilà, pour Brest, ça va être très compliqué cette saison. Un top 10, ça serait déjà une très bonne base solide pour les Brestois. Maintenant, en ce qui concerne la 9e position, vous allez peut-être être surpris avec mon classement. Voilà, hein, l'année dernière, je les avais positionnés très bas. Ils nous ont sorti une saison extraordinaire. Ce soir, je vais un petit peu me reprendre du moins par rapport au classement dernier de la saison dernière. Parce que voilà, le Racing Club de Strasbourg, je pense, mérite cette 9e place. Malheureusement, il n'y aura pas de continuité dans la course à l'Europe. Pour le Racing Club de Strasbourg, voilà, ils joueront la conférence cette saison. C'est tout de même très impressionnant de la part du Racing Club. Quelques départs, mais vraiment, on s'attendait à beaucoup plus de pillage du côté de Strasbourg, même si le mercato n'est pas terminé. Pour moi, Strasbourg 9e, c'est une très bonne chose. Pas de suite en Europe, malheureusement, mais Strasbourg est une équipe qui peut viser encore un top 10 cette saison. Du haut des joueurs qu'ils ont et de la jeunesse qu'ils ont, et tout simplement de ce qu'ils montrent sur le terrain. 8e place, alors là on a eu un vraiment petit mercato avec les arrivées de 2 nouveaux gardiens, certes, mais sans plus du côté du Racing Club de Lens. Donc pour moi cette 8e place serait vraiment un rêve pour le Racing Club de Lens, parce que ça va être très compliqué cette saison. On a vu qu'ils vont peut-être encore perdre le milieu de terrain Salis Abdoul Samed. Donc voilà, c'est beaucoup trop de départs pour le Racing Club de Lens, peu d'arrivées, mais surtout peu de réussite. Franchement, moi je ne les trouve pas au top. Le Racing Club de Lens qui pour moi ne monterait pas plus haut que cette 8e place, ça serait déjà une très bonne chose de les voir à ce niveau-là. Pas d'Europe donc pour eux cette saison, tout comme la saison dernière malheureusement pour les Lensois. À voir par la suite ce qu'ils sont capables de donner et s'ils seraient capables d'aller chercher mieux que cette 8e place. Allez, on va pas les mettre plus haut, mais pour cette 7e place, les amis, l'équipe qui a fait le plus de bruit cette saison, pas sur le mercato, mais plutôt sur l'extra sportif, avec cet appel de la DNCG, cette relégation, cette réintroduction dans le championnat de Ligue 1 au final. Lyon qui jouera bien donc en Ligue 1, pour moi, une 7e place, ce serait pas mal en vue de la préparation qu'ils font. Tout simplement, c'est une très bonne préparation. Certes, c'est pas des équipes non plus extraordinaires, mais c'est tout de même des équipes qu'ils affrontent, des belles équipes du championnat, que ce soit espagnol ou allemand. C'est franchement de très belles équipes et ça prouve que Lyon, avec ses jeunes recrues, parce que voilà, ils ont recruté tout de même quelques jeunes joueurs, prêtés souvent ou gratuitement, hein, parce que voilà, l'argent manque un petit peu du côté lyonnais. Et ben pour moi, j'ai trouvé tout de même une très grosse pré-saison de la part des Lyonnais. Et pourquoi pas aller chercher cette 7e place? Ce serait fou, ce serait tout simplement fou. Une place peut-être qualificative en conférence, hein. Ça serait vraiment extraordinaire pour ce club qui a tout vécu durant ce mercato, qui a perdu du très lourd avec les départs de Lacazette, confirmation de Benrahma ou encore les départs d'Ernest Nouama, et bien sûr de leur gardien Lucas Perry, excusez-moi. Donc franchement, c'est beaucoup de départs, que ce soit encore Caleta-Car ou Verretou aussi. Des arrivées beaucoup plus jeunes qui ont réussi tout de même à renforcer l'effectif et donner des vraies valeurs à cet effectif. Est-ce qu'ils sauront battre les leaders? Pour moi, ça sera compliqué tout de même pour eux d'aller chercher une très grosse position cette saison, un top 5.
Mais je pense que cette 7e place serait vraiment intéressante pour les Lyonnais. Pour cette 6e place, voilà, hein, pour moi c'est sûr. Je les verrai pas plus haut du tout. Ils viennent de rater leur qualification en Ligue des Champions lors des barrages face à Benfica. Allez, 2-0 défaite, retour 2-0 défaite. On les connaît, niveau Europe, c'est très compliqué pour l'OGC Nice. Moi, je ne les verrai pas plus que 6e. Ils ont quand même perdu du lourd lors de ce mercato. Que ce soit Martin Boulka dans les cages ou encore Evan Guessant, offensif. Pour moi, ça va être très très compliqué pour l'OGC Nice durant cette saison. À voir bien sûr ce que ça donne au cours de ce début de championnat. Mais moi, je ne les vois pas plus haut que cette 6e place. Ça va être compliqué. Une qualification en Europe sûrement, conférence ou Europa à suivre par la suite. Mais je pense que Nice ne pourrait pas aller plus haut, n'a pas l'effectif pour aller plus haut. On passe au top 5 maintenant avec le LOSC pour l'instant. Moi je ne les vois pas plus haut, le LOSC. Beaucoup de départs, hein, que ce soit Lucas Chevalier qui vient de rejoindre le Paris Saint-Germain, Jonathan David, le buteur qui a rejoint la Juventus, ou encore des départs, hein, tels que Edon Zegrova qui devrait rejoindre l'Olympique de Marseille d'ici peu de temps. Ça va être compliqué pour les Lillois, beaucoup trop de départs. Les joueurs recrutés sont des joueurs, hein, comme j'ai dit, pour les autres équipes, des joueurs qui viennent de championnats un petit peu moins quali au niveau football, que ce soit la Norvège, etc., la Suède. Donc je ne les vois pas aller plus haut que cette 5e place. À top 5, c'est tout de même pas mal pour le LOSC. Tout de même une bonne chose, une qualification en Europa League. Toujours ça, hein, sachant qu'ils joueront l'Europa League aussi cette saison. Ça va être compliqué pour le LOSC d'aller chercher mieux. Voilà, à suivre bien évidemment. Mais on espère tout de même un bon Lille durant cette saison. Et alors là, les amis, je vais sûrement avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi dans les commentaires. Voilà, c'est normal. Mais moi, en 4e position, les amis, je mise. En 4e position, écoutez bien les amis, je mise sur l'AS Monaco. Voilà, tout simplement, c'est louche, c'est vrai. Monaco est une grosse équipe. Ils ont recruté des joueurs tels que Pogba, Fati d'ailleurs, etc. Radecki aussi qui vient de signer, Lucas Radecki, le gardien de Leverkusen. Voilà, pour moi, Monaco va avoir beaucoup de temps. Les recrues viennent d'arriver. Paul Pogba vient seulement de reprendre l'entraînement. Ansu Fati sortait de beaucoup de difficultés avec le Barça. Donc il va falloir qu'il se remette en forme. Eric d'ailleurs a, on va dire, très peu joué avec le Bayern. Moins joué, on va dire. Radecki est un très très beau gardien de Bundes. Est-ce qu'il va s'adapter à la Ligue 1? Ça, on verra. Donc voilà, beaucoup de changements. Peut-être des départs aussi. Attention, hein, au départ d'Akliouche qui est suivi par Manchester City. Attention les amis, à pas voir Magnès Akliouche quitter le club. Mais voilà, pour moi, je ne les verrai pas plus haut que cette 4e place. C'est une surprise, certes. Qualification en Ligue des Champions, de plus cette 3e place la saison dernière. Franchement, une 4e place, c'est déjà bien. Je pense qu'il va falloir du temps à Monaco pour aller chercher des points. Ça va être compliqué le début de saison, hein, avec Pogba qui reprend, Fati qui va essayer de remettre un petit peu d'énergie, de gaz, lui qui n'a toujours pas joué avec Monaco, ou encore Eric d'ailleurs qui lui a déjà joué, qu'il va falloir prendre ses marques aussi avec les autres défenseurs centraux. Radecki qui va devoir prendre ses marques aussi, hein, en termes de gardiens, parce que voilà, on a perdu aussi les gardiens du côté de Monaco. Mais voilà, il va falloir vraiment s'adapter à ce rythme et pour les joueurs reprendre une capacité d'attaque comme ils ont fait la saison dernière. Voilà, donc c'est pour ça que je les mettrai 4e, parce que je pense qu'ils vont mettre trop de temps à rentrer dans le championnat pour aller chercher un podium. Au final, ça serait quand même une qualification, enfin du moins un barrage de Ligue des Champions au final, ça serait toujours pas mal, hein, sachant qu'on connaît les Monégasques qui seraient sûrement meilleurs en barrage que l'OGC Nice pour les barrages d'Europe. Donc voilà, 4e place pour Monaco, moi c'est ce que je pense. Et enfin la team, on va passer au top 3, à notre podium les amis, à notre podium de notre championnat pour cette saison à venir 2025-2026. Il reste donc 3 équipes. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, vous devriez savoir quelles sont les équipes. Et oui les amis, il y a une surprise. Il y a une surprise tout simplement dans ce podium. En 3e position les amis, je vois le Stade Rennais. Voilà. Donc certains vont me dire... Tu es fada ou quoi? Moi je les vois 3e, les Bretons. Franchement, le mercato est démentiel. Les recrues de l'OM, hein, que ce soit Valentin Rongier ou encore Quentin Merlin, Jonathan Roux qui pourrait peut-être signer, ça serait très triste pour l'OM.
Derrière, des recrues telles que Preslo, Frankowski, encore, l'ancien Lensois, qui pourrait revenir. Franchement, non. Pour moi, c'est très 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 solide du côté rennais. Ce mercato est vraiment très 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 solide. Je pense que c'est une équipe qui va pouvoir pousser, aller chercher beaucoup mieux avec Habib Beye en plus en tant qu'entraîneur. On l'a vu qu'il a complètement retourné l'effectif lors de la fin de saison dernière, qui leur a permis de sauver du maintien et d'aller même chercher une 11e place. Donc pour moi, le Stade Rennais mérite ce podium cette saison. C'est ce retour en Ligue des Champions. Rennes est vraiment une très grosse équipe et je pense qu'avec les recrues, le mercato et le coach ainsi que l'effectif, si tout se combine bien, le Stade Rennais pourrait aller chercher un podium. Et franchement, ça serait une sacrée surprise de voir le Stade Rennais à ce niveau-là. Mais avec les recrues, franchement, ça fait peur, hein, sachant que l'OM affrontera le Stade Rennais vendredi, donc ce vendredi, pour l'ouverture du championnat. Donc, on verra déjà si l'OM est capable d'aller battre le Stade Rennais et à l'inverse, si Rennes est capable de montrer de belles choses face aux Marseillais qui sont, eux, d'un tout autre calibre. Enfin, la team en deuxième position. Voilà, là, on n'a plus de surprise. L'Olympique, nos Marseillais, notre Olympique de Marseille, les amis, notre Olympique, que je vois tout simplement deuxième. Voilà, je pense pas qu'il pourrait aller battre le PSG. Par contre, les amis, avec les recrues, avec les retours d'Aubameyang, qui nous a fait un sacré match face à Aston Villa, avec la puissance de Greenwood ou encore les arrivées de Pekshao, Wea, etc. et Ganarelli, je pense que l'OM, en plus de ses cadres, hein, que ce soit Balerdi, Rouli, Murillo, Højbjerg, etc., Rabiot, je pense franchement que l'OM, cette saison, va aller concurrencer le PSG, si ce n'est remporter le trophée des champions au mois d'octobre au mois de décembre pardon, face au PSG. Si ce n'est le remporter, je pense que bien sûr lors des classicos ça va être encore très très compliqué pour l'OM. Mais franchement je les vois rivaliser, hein, terminer à je pense moins de 10 points du PSG cette saison. Oui, ils ont terminé encore très très loin. La saison dernière du Paris Saint-Germain qui a survolé le championnat mais qui a été extraordinaire. Cette saison, je pense que l'OM va aller chercher, va faire un très très gros OM. Même si on a beaucoup d'attentes sur nos Marseillais, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher une très très bonne deuxième place, de nouveau en Ligue des Champions donc, sachant qu'ils joueront aussi la LDC cette saison avec leur deuxième place lors de la précédente saison. Je pense qu'ils vont pouvoir goupiller tout ça hein, avec le staff de Zerbi, etc. Un très très bon staff. Des joueurs extraordinaires, des jeunes qui pourraient aussi beaucoup apporter aux Marseillais, aux Phocéens. Je pense que ça va le faire pour l'OM. Et enfin, cette saison, ils seront plus chahutés, je pense, les Parisiens en tête par l'OM et peut-être même par les autres équipes. Mais je pense que voilà, le PSG devra encore s'imposer cette saison comme cela fait des années qu'il s'impose. Les Parisiens, malgré les amis, la non-préparation tout simplement du PSG après la Coupe du Monde des clubs perdue en finale. Le PSG n'a pas joué d'amical, n'ont pas fait de préparation, ont repris une semaine avant la reprise du championnat les entraînements. Donc voilà, on a vu déjà lors du Trophée des Champions qui s'est déroulé récemment face à Tottenham et la victoire au tir au but 2-2 avec une égalisation folle du PSG qui était menée 2-0. Donc les Parisiens ont surmonté cela, sont allés remporter leur premier trophée de la saison. Mais je sens que ça va être beaucoup plus compliqué pour eux cette saison que lors de la saison dernière. Oui, je les mettais deuxième la saison dernière. Je suis désolé la team, je m'étais trompé, mais je pense que cette saison, ça va être beaucoup plus compliqué que cette saison, que la saison précédente qui s'est déroulée à merveille pour les Parisiens, sans encombre. Là, voilà la team, c'était le classement tant attendu sur ma chaîne YouTube. C'était donc mon classement de la Liga 2025-2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour moi, il est pas trop mal, on va dire, ce classement. Il y aura peut-être des petites surprises au terme de cette saison. Peut-être à Toulouse plus haut, à Rennes plus bas. Même si moi, voilà, je vois quelques surprises. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube de Lucas Foot, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve en live, les amis, prochainement pour tous les matchs de l'OM que l'on suivra bien évidemment hein, parce que l'OM c'est ici. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortira. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. A bientôt, c'était Lucas.